Europe 1, Il n'y en a pas deux comme elle. Marion Ruggieri. Bienvenue à Il n'y en a pas deux comme elle. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, nous sommes toujours avec les filles de Elle et Catherine. Faut-il avoir peur de la chirurgie esthétique? L'affaire des PIP va-t-elle mettre un frein à notre frénésie de scalpel? Qu'en est-il du nouveau scandale des injections antirides? Avec nous pour répondre à ces questions, j'accueille le docteur Olivier Claude. Bonjour. Bonjour. Chirurgien plasticien à Paris. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Commençons par le début et l'affaire des prothèses mammaires PIP. Alors on l'a vu. Tous les jours, un nouveau pays porte plainte. Il faut rappeler que ces prothèses sont vendues dans 65 pays, portées par 500 000 femmes. Chaque pays a des réactions très variées en fonction de ce scandale. Et il faut rappeler aussi, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, que la silicone utilisée par ces prothèses est frelatée, mais que le lien entre le cancer et ces prothèses n'est pas établi et que la recommandation d'explantation est à titre préventif. Alors, ma première question est très simple. Il y a 10 ans, les États-Unis ont fait un rapport pour dire que ces prothèses étaient frelatées. Pourquoi est-ce que le scandale éclate en France 10 ans après? Alors, c'est pas exactement ça. En fait, les choses ne sont pas aussi simples. Donc, l'autorisation par la FDA n'a pas été donnée il y a plus de 10 ans parce que la FDA n'a pas pu... Qu'est-ce que la FDA, pardon? FDA. C'est la FDA. D'accord. Food and Drug Administration. Ok, d'accord. Les autorités sanitaires américaines. Voilà. Donc, n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la procédure parce que PIP s'y était opposé. Donc, ils n'ont pas obtenu l'accord pour revendre ces prothèses aux États-Unis. En revanche, ça a été fait en France parce que les critères pour mettre sur le marché des prothèses mammaires sont moins sévères que ceux qui sont demandés par la FDA. Voilà, alors ça on va reparler effectivement sévère, avec Florence Bensadoun. Les critères sont nettement moins sévères en France. Est-ce que vous, en tant que praticien, vous avez remarqué, est-ce que vous avez moins de demandes d'opérations? Est-ce que vos clientes, vos patientes, pardon pour le lapsus, est-ce que vos patientes ont peur? Est-ce que vous sentez un effet de panique en ce moment à cause de cette affaire ou pas du tout? Ou est-ce que la demande est toujours aussi forte, quoi, en gros? Je crois que ça dépend aussi de chaque praticien. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais poser de prothèse PIP, donc je suis peut-être moins confronté à ces problèmes que certains de mes collègues. Je n'ai pas remarqué de diminution de la demande des prothèses mammaires, mais c'est vrai que les patientes sont plus prudentes, mais ça n'a pas diminué la demande des prothèses mammaires. Les patientes posent simplement plus de questions et elles sont toutes... Mais alors vous n'avez pas proposé de prothèse PIP parce que c'était un choix, vous vous méfiez ou c'était un heureux hasard? C'était un choix personnel parce que pour différentes raisons, je préfère utiliser des prothèses mammaires de grands laboratoires américains parce que j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, mais c'est un choix tout à fait personnel. Où les critères sont plus sévères, donc on l'a dit. Mais les collègues français, mes confrères français qui ont utilisé des prothèses PIP ont utilisé des prothèses qui avaient un marquage CE, qui était validé par l'AFSAPS, qui est donc l'organisme sanitaire qui donne son autorisation. Ils sont pas allés acheter ça au marché noir. Exactement. Et ce sont des prothèses qui ont obtenu la validation d'un organisme certificateur extrêmement sérieux allemand. Alors attendez, on va pas rentrer trop dans les détails des prothèses PIP parce que ça va être l'objet d'une émission spéciale de notre docteur maison Jean-François Lemoine la semaine prochaine. Moi, ce que j'aimerais savoir, d'après une étude publiée en octobre dernier par l'Institut Curie, 70% des femmes ne se font pas poser d'implant après l'ablation d'un sein à la suite d'un cancer. Il s'agit donc pour la plupart des opérations d'une reconstruction, pas d'une reconstruction, mais d'une augmentation de mammaire. Comment est-ce que vous expliquez cette hypertrophie mondiale? C'est-à-dire comment vous expliquez que maintenant dans le monde entier, les femmes ont envie de gros seins? Ou en tout cas de seins plus gros que les leurs? Alors ça c'est un problème. C'est des raisons culturelles. Je crois que donc on dépasse donc le cadre des PIP. Non mais vous le dites vous-même, ça n'empêche pas les femmes de venir et de demander des prothèses et des nouveaux seins, quoi. C'est peut-être pour répondre aux désirs des hommes. Mais non, c'est pour elles, c'est pas pour leur mari. C'est avant tout pour elles. C'est une démarche qui est avant tout personnelle. Et ça c'est vrai pour toute la chirurgie plastique. C'est vrai qu'on a parfois une image un petit peu particulière de notre spécialité parce qu'on voit malheureusement que les excès ou les ratés de la chirurgie plastique lorsqu'on marche dans la rue et dans les médias, excusez-moi, en général, on ne parle
le plus souvent que des excès ou des ratés, sinon ça n'intéresse pas beaucoup. Dans le L, on fait beaucoup d'articles avec votre participation pour montrer tous les bienfaits qu'on peut en tirer. Cette semaine. Exactement, à condition de ne pas en user avec excès, mais il n'y a absolument aucun parti pris moral ou esthétique dans notre journal. Il y a un autre scandale d'ailleurs dont on parle dans le journal qui fait la une des journaux au Royaume-Uni, celui des cosmetic injections, des injections, les produits de comblement de rides qui sont mal contrôlés, plusieurs d'entre eux ont été suspendus. Alors là aussi, en France, il y a plus de 110 produits qui sont commercialisés par plus de 25 fabricants. À titre de comparaison, aux États-Unis, on n'autorise que 4-5 produits contre 110 en France. Comment est-ce que vous expliquez cette différence? C'est comme pour les prothèses mammaires. Exactement, c'est le même problème. Pour revenir à votre précédente question, où se situait la faille pour les prothèses mammaires? Que ça soit pour les prothèses ou pour l'acide hyaluronique, ce ne sont pas des médicaments, ce sont ce qu'on appelle des dispositifs médicaux. C'est toute la différence pour les produits injectés donc, aussi. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire qu'on peut les vendre très facilement. N'importe quelle société qui n'est pas un laboratoire peut les développer et les vendre avec des critères qui sont... D'où les 110 au lieu de 4. Voilà, exactement. C'est pas un médicament. Mais quand vous dites dispositifs médicaux, ce qu'on a appris à cause de toutes ces affaires, c'est qu'une valve cardiaque est un dispositif médical. Voilà. Donc c'est-à-dire que ça dépasse la simple injection anti-ride. Ça me paraît énorme. Qu'il n'y ait pas besoin d'essais cliniques, qu'il n'y ait pas besoin de validation, que l'agence du médicament n'entre pas. Ça paraît fou. Il y a des essais cliniques, il y a des contrôles qui sont effectués, mais qui sont beaucoup moins sévères. Vous pensez que ça va changer, que ce scandale va faire progresser? Heureusement. Et c'est la première chose qu'il faut faire évoluer. C'est la responsabilité, avant tout, du ministère de la Santé. Xavier Bertrand, je crois que c'était en début de semaine, a fait le nécessaire pour qu'il y ait des recommandations, des exigences beaucoup plus importantes pour les dispositifs médicaux, comme on le fait actuellement. Des recommandations, maintenant, que ça soit une loi. Voilà, mais comme on le fait actuellement pour les médicaments et pour les produits injectables. C'est le cas pour le Botox, par exemple, pour la toxine botulique, pour le Botox, mais ce n'est pas le cas pour les acides hyaluroniques. Il va falloir y apporter la même exigence, la même rigueur pour mettre ces produits sur le marché. Le mot de la fin, on va prendre en ligne Jean-François Lemoine, notre docteur maison, qui présente tous les dimanches Pourquoi Docteur entre 13h et 14h. Donc vous allez consacrer une émission spéciale dimanche prochain à l'affaire des PIP. En un mot, est-ce qu'il faut avoir peur que ce soit des PIP, que ce soit des injections? Écoutez, il y a 140 000 produits qui, paraît-il, sont contrôlés par 10 mecs en France. C'est-à-dire qu'il y a 10 contrôleurs qui vont dans les usines. Je vous imagine un peu l'état du contrôle. Effectivement, on découvre avec effarement que... C'est effarant ce que vous dites. Il n'y a aucun contrôle. Vous avez raison de parler des valves, parce que ça va... Les dispositifs, ça va du fauteuil pour les gens paralysés jusqu'aux valves cardiaques. Alors c'est un domaine très très large. Donc effectivement, tous les objets inertes qu'on se met dans le corps, ils sont peut-être inertes, mais ils peuvent être dangereux. Alors peut-être pas donner des cancers, parce que je crois qu'on est allé un peu vite sur les prothèses, justement, pour dire que ce liquide donnait cancer, mais en tous les cas, que la prothèse explose, c'est parfaitement inadmissible. Docteur Claude, un mot ? Je crois qu'il ne faut pas céder à la panique, parce qu'on a lu beaucoup de choses sur, effectivement, ces associations prothèses-cancer. Il n'y en a pas entre les prothèses et les cancers. Pour les prothèses PIP, il y a eu malheureusement des cas de décès après l'été 2011, donc qui ont fait... Vous dites, excusez-moi, je vous interromps, vous dites qu'il n'y en a pas, mais enfin, on va quand même opérer les femmes qui sont... Docteur Lemoine, qui est-ce qui va payer pour ça? Parce que 38 femmes vont quand même être opérées en France. Il faut faire la différence entre la chirurgie reconstructrice, c'est-à-dire qu'on va refaire le sein d'une femme qui a eu un cancer, par rapport à la jeune femme qui veut se faire gonfler les seins. C'est deux choses différentes, qui s'est fait mettre une prothèse. Il est bien évident que la solidarité fait qu'on va avoir à payer ces changements de prothèse. Et effectivement, après, parce qu'il va y avoir énormément de procès vers les chirurgiens qui ont implanté ces prothèses, parce que faut pas oublier qu'il y avait quand même des signaux d'alarme qui étaient très forts depuis quelques années. Ça va être un peu facile de dire je l'ai appris en lisant les journaux, en écoutant Europe 1, mais il y avait plein de... Pour ça que je fais une émission spéciale, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Eh bien, on vous retrouve donc ce dimanche, entre 13h et 14h, et pour l'émission spéciale, dimanche prochain. Merci Docteur Lemoine, merci à vous d'être venu, Docteur Olivier Claude. Je vous remercie. Et d'avoir répondu à nos questions, ce qui ne doit pas être chose aisée compte tenu de